Dans notre univers, hein, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on fait de la manipulation mentale. Hein. Donc, tu es d'accord ou pas? Est-ce que tu l'as déjà entendu dire? Ça dépend. Ah, dans notre univers, dans notre environnement, dans ce qu'on fait au niveau du. Oui. Beaucoup. Oui. Bah, y en a un peu, il ne faut pas non plus. Tu as ceux qui viennent pour être manipulés aussi. C'est-à-dire les gens qui malheureusement sont trop faibles pour décider eux-mêmes de leur vie et qui espèrent que les autres le feront. Ça me fait penser toujours au même problème, hein. C'est-à-dire c'est des gens qui culpabilisent de ne pas réussir à faire les choses et qui sont persuadés que c'est les autres qui doivent les aider, comme ça c'est pas leur faute hein, si ça se passe mal. C'est ce que je veux dire. Oui. Et d'un autre côté, tu as des gens qui sont persuadés que manipuler va leur permettre soit d'avoir du pouvoir, soit d'avoir de l'argent. Et là, forcément, il y en a aussi. Mais ça, tu l'as aussi dans le milieu des affaires, tu l'as aussi dans le milieu dans tous les milieux en fait. Ça existe, les rapports humains sont faits d'un rapport de, voilà, un dominant face à un dominé. Oui. Et quand tu cherches un travail, tu es face à un patron ou un DRH qui a le pouvoir, donc tu te sens dominé dans ta négociation, tu partiras forcément avec cet handicap de la domination. Tu peux essayer de jouer, on va t'apprendre à savoir comment être au top dans une conversation à ce niveau-là, mais je veux dire, tout ce qu'on va pouvoir t'apprendre va dépendre de la personne en face de toi et selon comment elle est capable de manipuler même la conversation. Donc forcément que les gens manipulent. Et dans notre univers, manipuler, c'est facile. Faire croire aux gens tout et n'importe quoi, je veux dire, c'est... je vais juste te dire une phrase, je sais que ça va te faire réagir. Le Reiki c'est génial. Heureusement que tes doigts ne parlent pas, parce qu'on les aura entendus très fort. Voilà. Tout est là. Je veux dire, tout est dans la croyance que chacun a, et tu manipules les gens qui veulent être manipulés. Voilà, il n'y a pas de secret. Quand on te dit quelqu'un a rejoint une secte, il s'est fait détrousser de son pognon, quelque part, il a quelque chose à en retirer et à en apprendre. Lui, tout ce qu'il va apprendre, c'est qu'il a été lâche. Moi, tout ce que je vais en apprendre, c'est quelqu'un qui était tellement lâche au départ qu'il est rentré auprès de gens qui ont pensé pour lui. Alors forcément, qu'il les détroussait, non, il les a payés pour lui avoir permis de ne pas penser. Donc c'est compliqué. Hein, moi, j'ai un esprit pervers. Je suis méchant avec les gens qui ne supportent pas d'accepter ce qu'ils sont ou ce qu'ils doivent vivre. Peut-être parce que quelque part j'ai un peu de lâcheté aussi à moi, donc je déteste cette lâcheté chez les autres. Mais je ne me laisserai pas manipuler, contrairement aux autres. Mais malheureusement, des fois, je peux me laisser subir. Ça, c'est moins bien. Donc la manipulation, c'est conscient ou inconscient? Il y a les deux. Ceux qui manipulent. Il y a les deux. Il y a ceux qui manipulent parce qu'ils se rendent compte qu'on leur demande de manipuler, donc ils s'entraînent involontairement. D'accord. Et ceux qui manipulent parce qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui ne demande que ça. Mais tu as le même rapport dans les couples, je te dis, ce rapport-là, il existe dans tout. C'est pas lié à notre univers, c'est lié à l'humanité. L'humain, soit il est fort, soit il est faible. Soit il est capable de s'affirmer, soit il est soumis. Donc ces rapports-là créent forcément des rapports entre deux individus qui ne sont pas toujours... Quand tu prends deux personnes fortes face à face, tu remarqueras que les deux essaient de se convaincre. Est-ce que le fait d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre, c'est déjà pas de la manipulation? Moi aussi. Donc on joue sur les mots, on joue sur les émotions et on joue sur un rapport humain. C'est-à-dire que humainement, on essaye toujours de briller, on essaye toujours d'être à la hauteur, on essaye toujours de... Donc forcément, dans ce qu'on va émettre, il y aura toujours un petit peu de domination et un petit peu de soumission. Je veux dire, quand tu es face à quelqu'un que tu as envie de séduire, que tu sois homme ou femme, il y aura toujours une sorte de soumission apparente qui permet à l'autre de briller. On n'attrape pas des abeilles avec du vinaigre. Donc forcément, on essaie de mettre l'autre en valeur. Est-ce que déjà, c'est pas de la manipulation? On est tous des manipulateurs, volontaires ou involontaires, en fonction des situations. Et le milieu du bien-être est un endroit où, en plus, on a des gens qui viennent et qui voilà, sont des gens prêts à être manipulés pour certains parce qu'ils ont besoin de croyances, ils ont besoin d'être confrontés et d'être face à des gens qui sont persuadés qu'ils savent. Alors, mon problème à moi, c'est que je suis quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais j'ai pas envie de l'expliquer aux gens, ou alors je leur explique à condition que d'être sûr que ces gens-là sont capables de l'accepter, ce que je vais leur dire. Dire à quelqu'un qui veut être soumis que voilà, les esprits supérieurs vont l'aider à devenir le plus magnifique, le plus beau, le plus gentil, le plus extra, ben, c'est pas ma tasse de thé. Lui dire que des esprits supérieurs existent, oui, qui sont peut-être plus intelligents que nous, oui, qui vivent des choses que nous on est incapable de comprendre, oui, mais ça va rien lui changer à sa vie. Donc, je veux dire, c'est pas en allant chercher des gens qui vont te manipuler que tu obtiendras forcément ce que tu veux.
je veux devenir un grand voyant. Mais est-ce que déjà tu es un petit? Voilà, le truc il est là. Tu ne peux pas acquérir des choses que tu n'as pas en toi. Tu ne peux pas être meilleur que ce que tu peux faire. Tu ne peux pas. C'est comme un amour, je veux dire. Quand on est amoureux de quelqu'un, on est amoureux de quelqu'un. Ça ne s'explique pas. Des fois, c'est pas forcément lié au physique, c'est pas forcément lié au mental. C'est comme ça. Ben, les relations entre les humains, ça devrait être ça. C'est comme ça. Et chercher absolument à ce que l'autre nous rende de meilleur ou fasse de nous quelqu'un de super génial, forcément qu'il y aura manipulation. Parce que l'autre aura compris que tu attends quelque chose de lui et que malheureusement dans la vie, on déteste le vide. Donc si tu as besoin de quelqu'un pour faire quelque chose, ce quelqu'un va monnayer d'une manière ou d'une autre, parce qu'en général, ce qui se cache derrière la question que tu m'as posée, derrière la manipulation, il y a aussi souvent l'argent, surtout dans notre société moderne aujourd'hui. Avant, c'était moins le cas. Avant, le seul qui pouvait manipuler, c'était soit le prêtre chez les chrétiens, soit le guérisseur ou le chef du village, c'est des anciens, tout ce que tu veux, mais il y a toujours eu un manipulateur professionnel au sein d'une société. C'est comme ça. Je veux dire, le chef, quand il disait on va là-bas, ben, on fermait sa gueule, on se laissait manipuler, on y allait. Quand le prêtre disait ben, ça c'est pas bien, tu vas me réciter des patères, tu vas aller te fouetter au coin de la rue, tu vas marcher à quatre pattes pendant 10 km, ben, tu le faisais et tu fermais ta gueule. Pourtant, il te manipulait. Mais ce truc-là, malheureusement, chez l'humain, ça reste. On reste des humains avec ce besoin de projeter une sorte de conscience sur quelqu'un qui sait mieux que nous. Donc si c'est mieux que nous, ce qu'il va nous dire, c'est génial. Vu de l'extérieur, ça s'appelle de la manipulation. Vu de l'intérieur, ça s'appelle être rassuré. Et on reste dans des rapports humains. Alors dire que dans notre univers, il y a des manipulateurs, il y en a autant que dans le reste de la société. Voilà. Je pense qu'il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Simplement, dans notre univers, souvent, certains prennent la grosse tête. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas lié aux manipulations, c'est lié au fait que ben, tu peux gagner de l'argent, tu peux être écouté, tu peux prendre du pouvoir. C'est lié à ça. D'accord. Du coup, tu m'as enlevé l'idée que j'avais dans la tête. Manipulation et admiration. Ah, là, c'est compliqué. Ah. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que est-ce qu'on est en admiration devant quelqu'un parce que ce quelqu'un semble mieux savoir que nous ce qu'on doit faire? Soit on est en admiration devant quelqu'un parce qu'on trouve que ce quelqu'un fait est admirable. Donc là, il y en a un qui est lié à ce qu'il fait, l'autre à ce qu'il est. La dernière fois, on a vu une conversation sur l'être et le paraître, oui. Ou l'être et le faire, c'est-à-dire celui qui est quelque chose et celui qui fait quelque chose. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit voyant, c'est bien, quelqu'un qui fait de la voyance, il le prouve. Tu vois, c'est deux choses différentes. Tout le monde est voyant, mais tout le monde n'est pas capable de faire de la voyance. On est d'accord. Voilà. Ben là, c'est pareil. On peut être tous admirables, admirés ou admirateurs. Hein. Je veux dire, même moi, ça peut m'arriver d'être admiratif devant des gens. D'ailleurs, il y a des gens. Oui, ça t'arrive souvent devant moi. Allez, continue. On ne relèvera pas. Ça s'appelle une tentative de manipulation. Mais totalement, c'est pour ça que je le prouve en même temps. Donc, je veux dire par là qu'on est tous dans une des trois cases en fonction des moments et des personnes qu'on a face à nous. Mais c'est aussi lié à notre état d'esprit. Je veux dire, si tu n'es pas bien et que la personne en face de toi est capable de te remonter le moral en flèche, d'un seul coup, cette personne, elle est géniale. Pas parce qu'elle est géniale en soi, mais parce que sur ce moment-là, elle est géniale. Oui, peut-être que la même personne, tu vas la détester 15 jours plus tard parce qu'elle va faire quelque chose de détestable. J'en sais rien, embrasser ton mec ou ta copine. Et voilà. Donc, le rapport aux autres est toujours complexe. Il est lié à un moment précis. Donc, on peut tous être admirateurs de quelqu'un à un moment bien, et puis être détesteur de l'autre, et puis le considérer comme manipulateur. Ah là là, il m'a manipulé, il m'a fait ça. Ça souvent, le meilleur moyen de bien comprendre la nature humaine, c'est de rencontrer des personnes qui se séparent. Mais les deux, parce que c'est génial d'entendre les deux sons de cloche. Des fois, tu as l'impression que les deux ne vivaient pas au même endroit, avec les mêmes personnes, et dans le même lieu. Enfin, je sais pas, c'est assez particulier. C'est un peu comme les flics avec les témoins dans un accident ou dans un meurtre. Ils ont 50 000 explications différentes en fonction des... Ben là, c'est pareil. C'est difficile de savoir qui est réellement manipulateur, qui est réellement manipulé ou manipulable. Donc, ça dépend. Voilà, on est tous dans toutes les cases en même temps. C'est-à-dire, tous les mecs sont manipulables par une femme ou par un autre homme. Hein, je veux dire, c'est pas... toutes les femmes sont manipulables par un homme ou par une autre femme, que ce soit dans le sens affectif, dans le sens du bien-être, dans le sens du travail, dans le sens... Voilà, je veux dire, on est tous dans cet esprit-là. Et l'admiration, en général, elle vient d'un détail.
le détail de la personne qui va faire ce qu'on est incapable de faire, ou la personne qui va faire quelque chose de génial pour nous à un moment précis. Donc c'est compliqué de dire c'est ce qui est admirable, ce qui est manipulé, manipulable. C'est un domaine qui est laissé à chacun. Et on pourrait avoir toutes les discussions du monde, c'est toujours lié à un moment précis avec des personnes précises. C'est vraiment le seul truc où tu n'as pas d'exemple concret, de choses concrètes. C'est assez particulier. Alors, est-ce que... Parce qu'actuellement, on parle de plus en plus de pervers narcissiques. Pardon, pervers. Oui, tu vois, c'est comme je suis en train de m'étouffer en me disant quoi. Ne te fais pas mal, ne te fais pas mal. C'est, Les pervers narcissiques, c'est comme les HPI. D'accord. On en parle tous, on l'est tous, et on l'est pas. Voilà, on est tous des pervers narcissiques, hein. À un moment donné, on aime bien briller, et on aime bien que les autres ferment leur gueule. Je veux dire, t'aimes pas quand t'es contredit, t'aimes pas quand on te traite comme du cacaboudin, t'aimes pas quand on se fout de toi, donc forcément, à un moment donné, mais on est tous des pervers narcissiques, à un moment donné, on a tous essayé de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on voulait. Je veux dire, enfant, on est tous des manipulateurs devant le rayon des jouets, devant le rayon des bonbons. On apprend très jeune hein, à essayer de manipuler les trucs, alors c'est pas forcément de la perversion. Après, chez les adultes, hein, bizarrement, on parle de pervers narcissiques quand les personnes se séparent. Jamais quand elles restent ensemble, alors que l'autre, quel qu'il soit, homme ou femme, est un salopard. Mais ils continuent à rester ensemble. Oh, ça nous est tous arrivé d'avoir un copain ou une copine qui est avec quelqu'un et à qui on dit mais qu'est-ce qu'il faut avec le mec, Oui. il est pas, enfin le mec ou la bonne femme est pas bien. Oui, mais tant qu'ils sont ensemble, il n'y en a aucun des deux qui se décrira comme un pervers narcissique. Oui, bah c'est pas, de toute façon c'est pas celui qui est décrit comme un pervers narcissique. Non, mais en général, on décrit l'autre comme un pervers narcissique quand on se sépare et tous les amis te donnent les détails qui font de lui un pervers narcissique. Oui. Mais dans une relation de couple, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est tous à certains moments des manipulateurs ou des manipulés. Après, des salopards ou des salopes, et là je ne pèse pas mes mots parce que c'est. Malheureusement, j'ai aussi vécu ça un petit peu. Donc je sais qu'on peut se retrouver face à quelqu'un qui cherche à nous manipuler, mais 9 fois sur 10, on le sait. Et on laisse faire. Oui, non, mais soit on se laisse manipuler par amour, soit on se laisse manipuler par connerie, soit on se laisse manipuler par faiblesse. Il y a toujours une raison derrière. Simplement, la culpabilité fait qu'on se laisse manipuler. On en revient toujours à la même chose. On en revient toujours à la même chose. D'ailleurs, la dernière fois, je te disais, il va falloir qu'on fasse des ateliers pour aider les gens sur cette culpabilité, pour passer à autre chose, pour que les gens soient aptes à ne plus se sentir coupables des choses qui leur arrivent. Ils les ont vécues, point. Ton chemin de vie t'a amené là, parce que tu devais le vivre, pas parce que tu es lâche. C'est parce qu'à un moment donné, on doit tous affronter certaines choses dans notre vie. Alors, que ce soit un accident, que ce soit un problème, ou que ce soit ça. Je veux dire, c'est que tu dois affronter quelque chose, affronte-le. Mais ne va pas trouver des excuses bidons au fait que tu l'as affronté, en disant « Ah, mais c'est pas ma faute, c'est lui qui était un pervers narcissique. » Non, toi, tu étais la manipulée ou le manipulé consentant. Consentant, oui, c'est ça. Il n'y a pas de manipulateur s'il n'y a pas à manipuler. Et en général, le manipulateur, il s'y sent à l'aise parce qu'il est face à quelqu'un qui se laisse manipuler. Moi, pire que ça, il y a très longtemps de ça, j'avais 2 personnes dans mon entourage. Un était un pote à moi, une crème, l'autre était mon ex-belle-sœur. Donc je ne peux pas dire que je ne les connaissais pas. Et je savais qu'il y avait un problème. Sauf que le jour où ils se sont retrouvés ensemble, parce que la vie, des fois, te joue des mauvais tours, lui, qui était une patte, il a fini par être violent avec elle. Alors que je pense que le mec, il est venu m'expliquer qu'il était violent en pleurant. En me disant, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai dû faire ça. Et je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivé là. Sauf qu'on a discuté longuement, puisque malheureusement, je fais partie de ces gens qui, en étant un petit peu du monde des voyants, mais à l'époque, je n'étais pas encore voyant professionnel, on va dire. C'était là, je m'en servais de temps en temps, mais ce n'était pas ma spécialité. Mais comme tous les gens de ce milieu-là, tu es psy depuis ton enfance. Oui. Et c'est ces fameux moments où tu t'assois sur un banc, tu as quelqu'un qui s'assoit à côté de toi, que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, qui va te regarder, énervé après toi, en disant voilà ce qui m'est arrivé. Et là, tu te dis mais pourquoi il me raconte sa vie, le gars? Mais là, c'était pareil. Il s'est assis à côté de moi et puis il est allé m'expliquer tout ce qui s'était passé. Je lui demandais rien. Je veux dire, ça s'est fini par. Il lui a mis une gifle, et il l'a regretté, il a décidé de se séparer de suite, de ne plus en entendre parler parce qu'il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il a eu au moins cette intelligence-là. Oui. Sauf que le pas intelligent, il va essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, il va se dire que la prochaine fois ça n'arrivera pas, et la nana va continuer à lui casser les pieds jusqu'à ce qu'il redevienne violent. Et c'est là que j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des gens qui cherchaient à être forcément terrorisés par quelqu'un, et que ces gens-là cherchaient un pervers narcissique à leur excuse. C'est-à-dire que le gars est mauvais. Elle, à aucun moment, elle n'a rien fait pour qu'il soit mauvais. Alors oui, il y a des gens mauvais, ça, je ne l'enlève pas. Oui. Mais en général, les gens mauvais tombent sur des gens encore plus mauvais qu'eux. Il y a quand même un équilibre de la vie qui fait que quelqu'un se fait toujours pourrir la vie. Même s'il l'a pourri à quelqu'un, il le paiera en retour.
Ah, il y a un retour de bâton classique et c'est comme ça. Tu le veuilles ou non, on a beau te dire, ah là là, moi, lui, il n'a jamais payé ses conneries. Si, t'inquiète pas, il les a payés, mais lui, il les a pas criés sur le toit. Oui, c'est les fermiers. Et voilà, lui, il n'a pas crié qu'il a rencontré un pervers narcissique, il n'a pas crié qu'il a fait ceci. Lui, il a fermé sa gueule parce que pour lui, le plus important, c'est ce qui paraît. Donc, il paraît génial, il paraît truc, et toutes les saloperies qui sont arrivées, il les cache sous le tapis pour éviter de t'en parler. C'est grâce à ça qu'il est génial. Parce que s'il devait admettre toutes ses fautes, ou elle devrait admettre toutes ses fautes ou toutes ses erreurs, je veux dire, elle se baladerait avec une pancarte autour du cou qui lui pèserait, elle marchera à quatre pattes. Voilà, c'est lui qu'il est là. Et donc, pour en revenir au pervers narcissique, qu'on le veuille ou non, en fonction de ce qu'on vit, on peut tous le devenir. Ou tous le subir. Oui. Ça va dépendre, c'est comme je disais tout à l'heure, ça dépend de la personne qu'on est en face de nous, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Quelqu'un de fragile va être plus facilement manipulable, sauf qu'on s'habitue vite à ce qu'on fait. Si la personne en face de nous, c'est comme le sadomasochisme, si la personne en face te dit quand tu fais l'amour, mais moi des gifles, bah, au début ça va te paraître bizarre, mais si ça plaît à l'autre, bah, bizarrement ça va finir par te plaire aussi. Sauf que peut-être à un moment donné ça ne lui plaira plus, puis là il dira il est violent. Il est violent. Alors qu'au départ c'est peut-être elle qui a demandé des baffes. Ou lui. J'ai connu moi des mecs qui aimaient bien les coups de fouet, là, les sauts de gamins. Là, tu sais, que ça devait leur mère, quand elle les frappait petits, ça avait dû leur plaire. Mais ça arrive dans la vie, je veux dire, tu peux. Oui. Tout existe, il y a de tout dans la nature, les goûts, les plumes. Sauf qu'aujourd'hui, tout est bon pour trouver des excuses. Un mec violent, je le conçois. Premier geste, un mec violent ou une nana violente, partir. Tu t'en vas, qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un qui te fait mal? Je veux dire, naturellement, quand on te dit, oh là là, voilà ce qui pourrait t'arriver, la première chose que tu diras, c'est, oh là là, non, ça, je ne pourrais pas le vivre. Alors pourquoi tu le vis? Tout à fait. Je vais être. Moi, il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie par rapport à ça. Des situations où la nana, elle partait en pleurs de chez elle, elle te racontait ses malheurs. Tu interviens une fois pour la séparer de ton mec, elle te frappe. Et là, tu te dis, oula, je me suis écarté, j'ai dit, bon, ben, mettez-vous sur la gueule, et puis quand ça sera fini, on comptera les points. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ah oui, là, c'est. Simplement, le jour où ils se séparent, ben, la nana va te dire, oh là là, c'était un pervers narcissique. Oh là là, on t'avait dit de partir. Oh là là, t'as eu l'occasion, et pourquoi tu l'as pas fait? Ouais. Le mec, hein, je veux dire, j'ai tendance, j'ai un côté un peu vieux jeu, je fais partie d'une ancienne société qui n'existe presque plus. Où, les gentlemen. Non, pas du tout. Si j'étais un gentleman, je serais différent, encore, autre chose. Mais là, non, je suis un humain juste qui a connu un côté, c'est pas le patriarcat, parce que dans mon univers, les femmes avaient autant de pouvoir que les hommes, même plus peut-être, ce qui était avantageux d'ailleurs, parce que contrairement à ce que les gens d'aujourd'hui pensent, à l'époque du patriarcat, c'est les femmes qui contrôlaient tout. Sauf qu'en apparence, elle laissait aux hommes le droit de dire que c'était eux. Moi, j'ai assisté à un repas de mariage où, à un moment donné, les hommes se sont levés de table et dit, oh, on va fumer un cigare dans un coin. J'ai vu leurs femmes se lever et leur dire, vous posez vos culs. Ils se sont tous rassis. Et pourtant, je veux dire, quand tu voyais les femmes, c'était pas des Arnold Schwarzenegger. Hein. Il y en avait une, elle faisait 1m20. Hein. Son mari, c'est plutôt style rugbyman. Mais il s'est assis. Et il n'a rien dit, il a souri. Et comme tous les cousins, tu vois, oui, madame. Ouais, je vais le payer cher à rentrer, donc je vais faire ma gueule et je m'assois. Voilà. Mais c'était une autre époque où il y avait un humour et un équilibre, contrairement à ce que les gens pensent. Il n'y a que les politiciens qui étaient des hommes parce qu'ils empêchaient les femmes d'être là. Alors, donnant beaucoup de trucs, donc le pouvoir, ils se le sont accaparés d'une certaine manière. Jusque-là, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la souffrance, elle est identique pour tout le monde. Hein. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, la société fait que les hommes ne savent plus où est leur place. Les femmes ne savent plus où sont leur place. On leur dit aux uns et aux autres que peut-être que leur place, elle est ailleurs. Alors, ils finissent par peut-être tester ailleurs. Du coup, ils ne savent même plus ce qu'ils doivent tester. Et du coup, on rentre dans des moments de colère incontrôlés, puisque tu as le droit de tout essayer, tu as le droit d'être libre dans tout. Et à un moment donné, quand tu es libre dans tout, tu peux faire du n'importe quoi. Et en plus, tu as des excuses, on te dit de le faire. La société t'invite à le faire. C'est ça qui est triste. Moi, je veux bien qu'on... aujourd'hui, on te fait la publicité du LGBT. On n'a jamais fait la publicité de la sodomie. Hein. Quand j'étais petit, que ce soit sur un homme ou sur une femme, hein, c'était... T'as une sexualité, éclate-toi. Mais bon, le tout, c'est t'avais pas le droit de baiser dans la rue, ça s'appelait... t'avais des filles qui t'arrêtaient et tu mettais en tôle. Que tu sois un couple, que tu sois ce que tu veux comme couple, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai pas... Contrairement à ce qu'on a l'air de nous dire, l'homosexualité était interdite. Non. Il y a que chez les musulmans qu'elle est interdite, elle est punie par la charia. Donc les gens qui aujourd'hui encensent l'islam et voudraient le mettre en France, s'ils sont homosexuels, moi, à leur place, je me méfierais. C'est plus dangereux que la société civile habituelle européenne. Elle est plus laxiste. Mais indépendamment de ça, aujourd'hui, la souffrance, elle est plus liée à ce que tu as envie de vivre qu'à ce que tu vis. Si tu commences à être mal avec quelqu'un, va-t'en, ou fous-le dehors, mais ne souffre pas. Le pervers narcissique, tu le vois venir quand même. C'est quelqu'un qui va te dire non à tout ce que tu as envie et qui va te dire tu fais tout ce que je te dis.
Ben, je veux dire, il ne faut pas être idiot pour se rendre compte que c'est pas bien. Mm. Si tu l'acceptes, ben, tu lui donnes raison. Je veux dire, alors on va te dire, oui, mais. Non, il n'y a pas de mais. Je veux dire, si tu mets en tôle quelqu'un juste parce qu'il dit j'aime pas les Arabes, pourquoi on ne mettrait pas en tôle quelqu'un qui commence à frapper l'autre? Parce que l'autre dit c'est pas normal. Alors, le racisme, on le punit très vite. La douleur ou la souffrance, on ne la punit pas. On te la punit rétroactivement. C'est au bout de 10 ans de mariage où tu as souffert, tu divorces, et puis là, ah oui, mais c'était un pervers narcissique ou c'était une perverse narcissique. Oui, bon, c'est comme le haut potentiel. Le haut potentiel, on est tous au potentiel. On est tous beaucoup plus cultivés qu'on l'était il y a 40 ans. Forcément qu'aujourd'hui, on est tous au potentiel. Mais quand tu lis ce que les jeunes écrivent sur les textos, ou quand tu les interroges sur un sujet, ce qu'ils te racontent, le haut potentiel, il est quand même vite limité. C'est plus du haut potentiel, c'est de la haute connerie souvent. Hein. Moi, ce qui me fait, ah ouais, mais il est dégourdi, il est ouvert, il s'ennuie à l'école parce qu'on ne lui en donne pas trop d'informations. Mais c'est normal, on a baissé le niveau scolaire. C'est pas des hauts potentiels, c'est les mêmes potentiels que dans les années 60 avec une éducation du siècle, du 14e siècle. Et ce qu'on donne comme cours aujourd'hui à l'école, ils sont naïfs. On a tout édulcoré, on a tout réduit. Donc, à part les maths, et encore, on a même réduit un peu les niveaux, on te met les matières un peu plus. Donc, forcément, qu'à partir du moment où tu réduis un système, tu as l'impression que tes gamins sont plus intelligents. Non, on les a formatés, les parents ont été formatés, donc ils formatent mieux leurs enfants arrivent à l'école, on leur a des trucs de débiles. Donc, forcément qu'ils sont HPI. Ils ont un niveau supérieur à celui que l'école leur donne. Forcément que ça crée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont HPI, ça veut juste dire que l'éducation nationale s'est loupée. Pourquoi? Chacun ira trouver les raisons qu'il veut, il ira gratter un peu. Dans l'univers des pervers narcissiques, c'est pareil. Aujourd'hui, on est capable de comprendre quand on est manipulé, quand on est frappé, quand on est truc. Donc, qu'est-ce qui t'interdit de réagir de suite? Tout à fait. Non, c'est un pervers narcissique. Qu'est-ce que tu fais avec? Ou qu'est-ce que tu as fait avec? Voilà, c'est tout. La question, elle est là. Et me dis pas, je m'en suis rendu compte 20 ans après. Au bout d'un quart d'heure, en discutant avec des gens, tu sais quand c'est des manipulateurs. Ou qui essayent de te manipuler. Oui. Tu le sais de suite. Oui, de suite. C'est les gens avec qui tu ne pourras pas avoir une discussion d'échange. C'est la personne avec qui tu vas essayer d'échanger en disant effectivement, ton point de vue, je le comprends, je vais t'expliquer le mien, et puis on va voir si entre les deux, il y a une réalité. Et c'est la personne qui, d'entrée, va te dire non, non, ton point de vue, je ne veux pas l'entendre. Si tu ne veux pas l'entendre, ça veut dire que tu n'en as rien à foutre. Si tu n'en as rien à foutre, il n'y a que toi qui compte. S'il n'y a que toi qui compte, tu es un narcissique. Si à côté de ça, tout ce qui compte dans ta vie, c'est toi, tu es pervers. Donc tu peux coller les deux mots. Mais sinon, si c'est pas quelqu'un qui ne compte que sur lui et qui manipule pas, c'est pas un pervers narcissique. C'est juste quelqu'un qui a sa propre vie, qui à un moment peut être en colère, à d'autres moments peut être bien, à d'autres moments il manipule comme tous les humains. Mais c'est pas parce que tu manipules par moment. C'est comme quand tu as envie d'aller voir un film et que tu hésites sur le film et que l'autre décide de choisir. Tu vas pas dire que c'est un pervers narcissique parce que c'est lui le film qui a choisi le film que vous allez voir ce soir. C'est un peu ça. Toute la vie se décrit à ça. Bon, ça va, j'ai pas été trop long sur ce coup. Un peu énervé parce que c'est un sujet qui malheureusement me touche parce que je trouve que les gens ont tendance toujours pareil. C'est pourquoi j'en voulais en parler parce que c'est. Les gens cherchent des excuses dans l'autre. Exact. Mais pas que dans l'autre, dans le couple, dans l'autre, dans la société. Dans la société. T'es pas bien dans ton entreprise, il y en a un qui te pourrit la vie. Qu'est-ce qui t'empêche soit de changer d'entreprise, soit de le dire à ton patron, soit d'essayer de trouver une solution. Et s'il n'y en a pas, tu trouves toi la solution. Mais je veux dire, tu n'es pas obligé de subir. À un moment donné, si tu ne t'exprimes pas, c'est compliqué que les autres comprennent qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme un enfant. Jeune, j'ai eu des moments dans ma vie, je l'ai dit, j'étais miniature. Moi, quand je suis rentré en 6e, le surveillant à l'entrée m'a dit non, l'école primaire est en face là-bas. Voilà. Est-ce que c'est du harcèlement avec du recul? Je ne sais pas. Je pourrais l'étudier, je pourrais peut-être poursuivre ce pion. Mais toujours c'est de la maladresse. Peut-être, mais en tout cas, dans le collège où je suis rentré, effectivement, je faisais à peu près entre 15 et 20 cm de moins que la moyenne. Donc forcément, j'ai subi de la moquerie, j'ai subi des trucs, mais moi, au lieu de le vivre comme du harcèlement, je l'ai vécu comme un moyen de me mettre un coup de pied au cul, en me disant, je serai plus fort que ça. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que mes dons de voyant n'étaient pas là pour rien, parce que ça m'a permis de comprendre les faiblesses des autres. Ça m'a permis. Donc forcément que je suis devenu manipulateur. À un moment donné, dans ce collège, je suis arrivé en 4e. Ouais, parce que la 5e est une année où j'ai beaucoup appris des autres et je me suis beaucoup appris sur moi. Donc quand je suis arrivé en 4e, j'ai beaucoup manipulé. On peut dire qu'à cette époque-là, je suis devenu un manipulateur. C'est-à-dire que j'étais ce qu'on pourrait appeler un chef de gang. La plupart de mes copains faisaient 20 cm de plus que moi et ils étaient à mes ordres.
Donc on peut dire que c'est un chef de gang, quelque Oui, part. quelque Donc part, j'ai hein. appris à transformer ma faiblesse et la moquerie des autres en une force. C'est-à-dire que je me suis dit, les gens m'en veulent parce que je suis petit, mais parce que je suis petit, je suis intelligent et je vais me servir de mon intelligence. L'image même du parrain italien dans les films. C'est un peu ça. Mais C'est le non, petit. c'est l'époque des pubs. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui. Moi, c'était, j'ai pas la taille, mais je vais vous avoir quand même. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, j'ai manipulé les gens. Je l'ai payé, hein. La vie m'a mis quelqu'un qui m'a manipulé plus tard et qui m'a fait du mal. Mais quelque part, j'avais besoin de ça pour me construire à cette époque-là. Oui. Sinon, j'aurais été insoumis, j'aurais été un peureux, un comptable, quoi. Ouais, j'ai suivi des études de comptable, hein, je me suis arrêté à temps. Mais je veux dire par là que c'est ça le problème de la vie aujourd'hui. C'est pas de savoir ce que les autres te font ou te font pas, c'est ce que toi tu es capable de vivre ou de pas vivre. Et d'accepter ou pas accepter. Souvent les gens te disent, est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Écoute, est-ce qu'un coup de bâton est venu t'arrêter? Non, ben tu es sur ton chemin. Voilà. Et la vie est injuste, hein. Si elle doit t'arrêter, elle te met un coup de bâton et elle t'arrête. Donc si tu dois vivre des choses désagréables, c'est que tu dois les vivre et que tu les mérites. Et peut-être que c'est un test pour voir combien de temps tu es capable de le subir. Si tu es capable d'être assez intelligent et partir vite, ou si tu es capable d'être idiot et de rester. Mais ça, après, il ne faut pas accuser les autres. Il faut s'accuser soi en disant, mais comment ça se fait que je suis aussi lâche par rapport à ces situations-là. Mm. Bon, je pense qu'on a... Je te remercie. De rien, à toi aussi. À plus pour un prochain sujet.